C'est quoi le rôle d'un thérapeute? En tout cas, il n'est ni sauveur, ni magicien, mais c'est un passeur. Ça fait des années et des années que j'observe, que je travaille, que j'affine ce positionnement et il est temps aujourd'hui, je crois, d'en parler un peu plus clairement. Dans le monde des soins, que ce soit énergétique, émotionnel ou subtil, on assiste parfois à une confusion des rôles. Trop souvent encore, certains thérapeutes, parfois de manière inconsciente, utilisent le mal-être des gens pour créer de la dépendance ou pour se sentir indispensable. Et ça me touche vraiment profondément parce que je crois que le rôle d'un thérapeute, ce n'est pas de guérir l'autre. Dans le domaine de la communication animale, cette dérive elle est encore plus fréquente parce que les gardiens sont prêts à tout pour aider leurs compagnons. Leur amour est tellement immense, tellement inconditionnel et justement c'est là que la posture du thérapeute elle est hyper importante. Cette posture elle doit être la plus éthique possible, la plus claire, la plus consciente. Parce que dans ces moments de vulnérabilité, on touche à quelque chose de sacré. C'est quelque chose que l'humain pour son animal, en fait, il ferait n'importe quoi. Et là, on doit faire attention. Mon rôle, c'est alors quoi? C'est ouvrir les portes, mais c'est en aucun cas de les franchir à votre place. Dans mon approche, que ce soit en communication animale, en soins énergétiques ou dans un accompagnement intuitif, je ne vais jamais prétendre guérir. Et ça, c'est ni une formule de prudence, ni une forme de modestie spirituelle. C'est simplement un acte de respect fondamental. Je suis là pour écouter, je suis là pour ressentir, pour éclairer, pour remettre de l'énergie là où le système en manque. Mais ce que vous faites après de cette énergie ou ce que votre animal choisit de vivre après un soin ou après une communication animale, ça ne m'appartient pas. Et c'est tant mieux. Parce que si je prenais pour moi cette responsabilité, je vous volerais quelque chose de très précieux, votre propre pouvoir de guérison. Alors, il faut responsabiliser les gens et pas je vais y arriver, pas infantiliser. Je suis convaincue que l'une des plus belles choses que nous puissions offrir, nous les thérapeutes, à ceux qui viennent vers nous, que nous accompagnons, c'est la conscience de leur propre pouvoir. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, les thérapeutes. Nous ne sommes que des facilitateurs, des passeurs d'informations, des révélateurs du possible. Bien sûr, on va pouvoir soutenir, on peut proposer des clés, des ressources, des soins, mais en aucun cas on peut décider quoi que ce soit pour l'autre, ni changer à la place de l'autre. Ça vaut pour les humains comme pour les animaux, bien entendu. Mais c'est aussi ça pour moi le vrai soin, c'est remettre la personne ou l'animal au centre de son chemin, l'aider à retrouver sa foi en ses propres capacités d'évolution, de compréhension, de transformation et d'ajustement. Alors, le rôle du thérapeute, c'est aussi d'apprendre à l'autre à pêcher. Vous connaissez certainement tous cette métaphore. Donner un poisson, on nourrit quelqu'un un jour, lui apprendre à pêcher et on le nourrit toute la vie. Et c'est exactement ça. C'est aussi pour ça que je transmets. C'est vraiment dans ce but-là d'apprendre aux gens à pêcher au travers de mes cours, de mes ateliers, de mes formations. J'enseigne à celles et ceux qui le souhaitent, comment se reconnecter à eux-mêmes, comment ressentir, comment accompagner avec justesse. Je donne des clés pour que chacun puisse à son rythme devenir autonome dans sa relation à lui-même, dans sa relation à l'invisible, à l'intuition. Je préfère vous apprendre à ressentir, à écouter, à ajuster, plutôt que de devenir votre unique recours à chaque fois qu'un problème surgit. Non pas parce que je ne veux pas vous accompagner, mais parce que je crois profondément en votre autonomie, en votre sagesse intérieure et en votre propre pouvoir d'action. Et c'est ça toute la beauté de la juste posture d'un thérapeute. Le thérapeute ne doit jamais agir à votre place, ne va jamais rien vous imposer. Il va vous accompagner dans votre capacité à faire vos propres choix. Alors en conclusion, sachez une chose. Si vous venez vers moi pour votre animal, pour vous-même, pour un cours, pour quoi que ce soit, je vous écouterai, je vous guiderai, je mettrai mon savoir-faire, mon ressenti, ma sensibilité au service de ce que vous ou votre animal serez prêt à vivre. Mais je ne vous promettrai jamais une solution miracle. Parce que la vraie magie, elle n'est pas dans mes mains, elle est déjà en vous. Et mon rôle, c'est simplement de vous aider à la retrouver, cette magie.